Et bonjour amis du cube, ici Kranitish. C'est une petite vidéo pour vous montrer la ville que je suis en train de faire sur Utocraft 3, serveur communautaire où tout ce qui est Java et Bedrock peuvent venir. Donc si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, venez, il n'y a pas de souci. Alors on va commencer, donc voilà le petit nom. Alors la plupart des builds, pour ainsi dire tous les builds ont été faits en survie. À part quelques-uns comme celui-là que on a l'autorisation du fly dans la ville, donc ça m'a permis de réaliser ceci, ainsi que de m'aider un petit peu à réaliser celui-là, malgré qu'il a été pratiquement entièrement fait en survie. La petite statue, le gardien de la cité d'Aéroford. Et voilà la ville Aéroford, avec ici les maisons villages des paysans, et après ici un petit peu plus noble, on va dire. Voilà, je trouvais plus le mot. Et ici, nous avons une petite construction Halloween. On va voir tout ça. Donc l'arrivée par ici, au niveau du chemin de fer avec une gare tout au fond. Alors, on a un petit bassin, le tonneau pour remplir le train. Ici, donc comme je vous ai dit, la petite maison citrouille et la maison Halloween. Avec son petit cimetière. Voilà, maison aménagée bien sûr, dans le thème d'Halloween. On continue la visite. Ici, nous avons un premier vendeur avec une maison, et bien, un toit de chaume. Voilà, style un petit peu steampunk, mais paysanne. Voilà. Ici, nous avons la deuxième maison, deuxième échoppe. Même système, même principe, hein, exactement la même, hein, avec quelques décorations différentes. Ici, nous avons la maison où on fabrique les potions. Avec la machine semi-automatique pour créer les potions. Ça, si ça vous intéresse, je pourrais faire un tuto, vous montrer comment on l'a fait. En haut, nous avons tout ce qui est du stockage des potions. Voilà. Nous en avons ici, ici. Nous en avons de l'autre côté aussi. Et la chambre, voilà, aménagée. Avec quelques étagères, une armoire, le lit. On sort sur le petit balcon. Pardon. En continuant par ici, nous avons une petite écurie. Toujours dans le même style. Avec les box, les chevaux à l'intérieur. On continue la visite, on prend les chemins. Ici, la maison des abeilles, où on vient récolter le miel. En continuant le chemin par ici, on arrive à la petite maison où on élève les lapins. Donc les voilà. J'ouvre pas parce qu'ils ont tendance à sauter partout, à se sauver. Voilà, petite décoration, toute simple aussi. Pour tout ce qui est décoration d'intérieur, si vous avez besoin de conseils, de petites idées, écoutez, je suis à votre disposition, il n'y a pas de souci.
Ici, nous avons le pont pour entrer dans la ville des nobles, avec des engrenages sur le côté, parce que nous avons une herse automatique pour pouvoir entrer. Voilà, on peut le refermer par ici. Ou on peut le refermer de l'intérieur. Allez, c'est parti, on prend le pont, on continue. Ici, on arrive à la place principale avec notre horloge, avec une première fontaine. Avec une statue de phénix. Dans le noir, on va passer en journée, comme ça on verra mieux. Voilà le phénix. Donc au niveau de cette place, ben, nous avons des échoppes aussi, le café. Il me manque à faire quelques tables pour les terrasses. Nous avons notre restaurant. Alors Lenny, pourquoi Lenny? Ben, Lenny c'est un youtubeur que je connais et que il fait de superbes vidéos et surtout des tutos au sujet de la Restone. Donc si vous avez des envies de faire un petit peu de Restone, que vous avez des projets, des usines, des fermes à Restone, eh ben, je vous invite à aller sur sa chaîne, Lenny Garamilk. C'est une personne très, très dispo et tout, qui pourra être là pour vous aider si vous avez besoin, s'il y a un problème avec votre ferme. Ici à côté, on a tous les barils pour pouvoir faire des vins, des potions. Ici, nous avons une autre maison qui est la maison du boucher. Là, toujours pareil, hein, style steampunk, alors des toits différents selon les maisons. Je fais pas la même couleur, j'utilise pas le même bois, j'utilise pas les mêmes matériaux pour justement un petit peu mettre de la variété, de la couleur. Ici, notre horloge avec le quai de déchargement de tout ce qui est des navires volants. Donc là, il y en a un qui est justement à quai, qui a déchargé. Nous en avons un autre ici, en hauteur, qui est en train d'arriver. Il accueille aussi les ballons dirigeables, ainsi que celui-là aussi là-bas au fond. Alors sur le côté, nous avons un système pour alimenter l'horloge. Donc quand vous montez, voilà, le système, ça passe ici pour l'alimentation. Il y a des engrenages, c'est le style steampunk. Donc beaucoup de cuivre, voilà, avec tout le système de chauffe, pression, niveau de l'eau, de la vapeur, voilà. Et les caisses qui arrivent ici, cahier des charges et la grue pour pouvoir après décharger et le descendre en bas pour l'amener ailleurs. Et ici nous avons le bateau là, voilà, un petit aménagement à l'intérieur. Avec ici un système pour monter avec un bloc de slime. Et l'intérieur du ballon, tout aménagé bien sûr, pour l'équipage, pour pouvoir partir en excursion et faire une bonne survie. On continue la visite. Ici, nous avons notre tanneur qui nous propose des échanges intéressants. Alors toujours pareil, hein. Voilà, une maison avec un toit pointu, celle-là. Une autre ici, avec un autre style. Celle-ci, c'est notre maison du tailleur de pierre.
Voilà, si on veut échanger avec lui. Celle-ci à côté, c'est notre berger. Il a ses moutons à côté. Ici, nous avons une grosse maison avec deux échoppes en bas, une de chaque côté, avec les appartements au-dessus de chaque côté. Donc avec notre forgeron, notre armurier, qui nous confectionne les armures et des armes. Ici, nous en avons une autre, c'est celle du fléchier, comme vous pouvez le voir. Donc toujours pareil dans le même style, mais avec du bois différent. Ici, notre tour du sorcier. Avec tout ce qu'il faut pour enchanter notre stuff. Voilà, bien sûr, c'est aménagé à l'intérieur. Par là, nous arrivons à une place centrale avec notre arbre de spawn, là où on apparaît. Alors tout ça, toujours bien sûr fait en survie. Ici, nous avons notre mairie. Petite gargouille, un petit phare, un redstone. Voilà, donc à l'intérieur, tous les bureaux, bureau du maire, il y a un petit peu tout, avec le plan de la ville ici. Voilà, à l'entrée, les secrétaires qui nous accueillent. On a des bureaux de chaque côté, bureau en haut. Donc on a des bureaux de ce côté. On a le bureau du maire principal ici. Par ici, on accède à l'étage où il y a la possibilité de faire du sacré rangement. Et ici, l'accès au niveau de notre phare. Avec tout le système Redstone qui nous fait tourner les lumières. Voilà, avec le balcon, bien sûr. Hop, on reva à l'arbre central. On passe par ici. Ici, on a une usine. Voilà, donc ici, c'est l'usine des bannières. Nous avons tous les chaudrons avec les bains de teinture différentes pour faire des bannières de couleurs différentes. Ici, les machines pour imprimer sur les bannières. Voilà le style de bannière qu'on fabrique. À l'étage, on a le stockage. Voilà, les bannières de couleurs avec les caisses dessous. Voilà des exemples de bannières, un système de grappins pour pouvoir récupérer les caisses en bas, les monter, les amener au bout, les comptabiliser là-bas et après les ranger.
ici c'est ma maison. Voilà. Une maison bien sûr plus grosse que toutes les autres. Toujours dans le même style. Avec à l'étage mes appartements. Voilà, tout est aménagé. L'accès sur les balcons. Bon, un autre balcon ici. Avec un rangement là-haut. Alors c'était le début, c'était là où je faisais mes potions ici, au début. Donc j'ai tout laissé encore. Voilà, l'aménagement que j'avais fait au début. Avec source d'eau infinie pour remplir les fioles, pour faire les potions. En passant sur le côté, nous avons ici des PNJ avec qui on échange, qui nous proposent plein de choses. Après nous avons les extérieurs, voilà, avec vue sur la mer. Après, en revenant au niveau de l'arbre principal, en prenant l'autre chemin, on arrive à notre portail du Nether. Qui nous permet d'aller dans l'autre monde, aller chercher des ressources avec des échoppes plus sombres, plus foncées, ça correspond au monde du Nether. Donc c'est des villageois du Nether qui sont venus s'installer ici. Donc une ici et une ici. Voilà, dans le style toujours steampunk. Celles-là ne sont pas encore aménagées à l'intérieur, il me faudra faire ça, ces aménagements. Ici nous avons les champs automatiques, où c'est les villageois qui ramassent pour nous. Donc pareil, si vous voulez savoir comment on les fait, il n'y a pas de souci, vous me laissez un commentaire et puis je vous montrerai ça. Donc là on a les patates ici, ici on a les betteraves, les carottes ici, et quand on passe à côté de la maison, ici nous avons le blé. Donc voilà, les petits décos extérieurs. Ici nous avons notre port, avec le quai, les bateaux, pour pouvoir partir à notre maison de pêche qui est beaucoup plus loin au large. Notre gros bateau, voilà, avec la grue pour décharger. Toujours pareil, tout fait en survie. Avec tout l'aménagement intérieur.
salle du capitaine. Ici, les machineries. Avec le local. Après, on continue un petit peu d'accélérer. Hop. Une grande maison où c'est qu'on a nos bibliothécaires. Donc leur chambre, il y en a une de ce côté, il y en a une autre de l'autre côté. Et ils montent ici. Voilà, avec la table pour pouvoir lire de chaque côté. Alors, avant j'avais 2 bibliothécaires, je n'ai plus aucun. C'est bizarre. Voilà la deuxième chambre. On ira au sous-sol après. Ici, nous avons le dauphin, statue du dauphin au milieu du bassin. Tant que je suis en l'air, on va montrer le ballon dirigeable. Voilà, fait en survie. On repasse un jour, on verra un peu mieux. Avec le lever du soleil, voilà. Avec la possibilité d'aménager l'intérieur. Avec un accès par-dessous. Ensuite, ici nous avons une maison à grenouilles, marécage, toute simple. Après nous avons le pont pour aller à la gare, alors avec un système pour éclairer des lampes au fur et à mesure qu'on passe. L'arrivée sur la place de la gare, avec la fameuse gare. Le train en dessous, qu'on va aller voir, voilà, gare d'Aéroford. Avec le pont et le chemin de fer qui vient du tunnel. Voilà le fameux train, la locomotive. Hop, on ouvre pour mettre du charbon, on referme, on a le stock de charbon dans le wagon derrière. Après, on a un wagon. Voilà, qui est aménagé pour les passagers. Toujours pareil, les plans de la ville. Avec nos vendeurs de tickets pour prendre le train. Et le panneau d'affichage.
Ensuite, par là, on arrive dans une autre construction pour des grenouilles biome neige. Donc les fameuses grenouilles vertes. En continuant le petit pont, on passe toujours entre nos grands gardiens. Gardien de cuivre. On arrive à notre moulin à blé. Avec tout le système pour pouvoir moudre le blé et faire de la farine. Avec l'irrigation, voilà. C'est une roue à eau qui permet d'alimenter et d'irriguer notre champ de blé. Voilà le fameux moulin, la fameuse roue à eau. À côté, nous avons une petite ferme à tortues. Voilà, on a fait le tour du propriétaire en hauteur pour le moment. On va aller un petit peu dans les sous-sols. Alors en passant ici, eh bien, nous avons le shop. Donc les ascenseurs à eau pour descendre, pour monter, c'est indiqué. Donc on arrive ici à la place, à la pièce centrale qui dessert les autres pièces. Donc le shop à gauche. Et après tous les autres c'est des fermes et tout ça, avec des petits aquariums. On descend au shop. Voilà le shop, ça fait un petit peu cave à vin. Avec ce qu'on vend. Les quelques articles qu'on vend pour le moment. Après j'ai encore de la place. Les coffres, il n'y a rien, tout ça c'est de la place pour pouvoir en mettre d'autres selon les besoins des personnes. Ici nous avons la petite pièce des têtes qu'il me faut un petit peu décorer. Ce côté je vais faire de la décoration, voilà. Tout ce qui est des mobs passifs et tout ce qui est des mobs agressifs. Donc on a un petit peu de tout comme tête. Ensuite, si on va en face, c'est une grande pièce de rangement. Alors tout ce qui est nourriture. Après, objets divers. On a des rangements ici aussi. Ici aussi. Tout ce qui touche des rangements ici. Ici, c'est des lampes. En fait, c'est pas les lampes, c'est les grenouilles qui permettent d'avoir ces lampes. Donc on les a dans des œufs. Tout ce qui est aquatique, on a ici. Ici, c'est les poissons, les axolots dans les seaux, tout ça. Ici, tout ce qui est coraux. Et encore ici. Et ici, tout ce qui est livre, qui est stocké ici. On continue la visite, on remonte. Ici, nous avons ferme à mob. Donc ici, on a une ferme à squelette et à creeper. Voilà, on se met là, ici, on les tue et il y a tout un système de tri qui est effectué dessous. Qui est récupéré, qui est rangé dans des coffres. Ici, c'est le bunker, là où je fais le Wither. Ici, l'usine à poulet.
Alors toutes les usines qu'on a sur ce serveur, on a des spawners, donc on achète les spawners et puis après ça nous permet de faire les usines. Ici l'usine Agrolamp. Voilà la petite ferme Agrolamp. Donc les magma cubes ils tombent sur des cactus qui les tuent, qui les coupent. En fait, donc ils réduisent de taille. Et une fois qu'ils réduisent encore plus de taille, les petits tombent en bas. Et dessous, nous avons les tortues qui font leur office en nous faisant des grelampes. Voilà, il y en a une là-bas qui en a fait. Voilà, on voit les tortues qui se promènent, qui vont attaquer les petits magma cubes. Ici, nous avons la ferme aux moutons, avec tous les moutons, toutes les couleurs. Ferme à pastèque, ferme à citrouille, une ferme à boue. Alors pour celle-là, j'ai suivi le tuto de Lenny. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne, il y a le tuto pour faire la ferme à boue. Ici ma lave. Ici tout ce qui est des fours, au fourneau, c'est là où je fais tout fondre. On remonte, on va, hop. Voilà, donc on a fait le tour, on remonte de l'autre côté. Ici, c'est ce qui est usine nature. Donc nous avons l'usine à algues. Ici, nous avons les abeilles, tout automatisé. Ici pour le cacao. Ici, la ferme à mousse. Pareil, tuto sur la chaîne de Lenny. Ici, la ferme à cactus. Des petites fermes, hein, je fais pas de grosses fermes. Ferme à bambou. Ferme à canne à sucre. Les fermes pour reproduire les grandes fleurs, on peut reproduire que les grandes fleurs, les petites on peut pas les reproduire, celles-là on peut, donc c'est automatisé aussi. Ici pour les verrues du Nether. Ici c'est une ferme à béton. Donc c'est automatique aussi, on se met dessous, on casse et puis ça nous alimente en poudre à béton et ainsi de suite on continue. Ici la ferme à vaches. Voilà, où on a du cuir et de la viande de bœuf. De là on ressort. Et ici on a le portail du Nether, c'est la continuité de l'épée qu'on a vue à la surface. Elle est plantée dans la terre, elle traverse ici, donc on peut passer par ici aussi. Voilà, avec petite déco. En passant derrière, on a notre mine là où on récolte les ressources. Avec toute une machinerie, avec des roues, pour pouvoir remonter les ressources d'en bas. Hop, juste à côté ici, nous avons l'endroit où on reproduit les champignons. Donc il suffit d'éclairer ici pour voir. Voilà. Donc il suffit de les poser un champignon par-ci par-là, puis ça se reproduit autour, et après il suffit de récolter. Tout simplement. Et j'ai capturé des pillagers qui travaillent pour moi. Après on continue. Ici c'est la descente pour la mine.
Voilà, tout aménagé. Alors il y aura des mobs, hein, parce que moi j'interdis pas l'apparition des mobs dans ma ville. Donc voilà, avec les mines en bas, là où on récolte. Il y en a une là, il y en a une là, et il y en a une autre au bout, ici. Voilà. Donc le chariot qui descend, et en bas, il y a le wagonnet qui arrive, il charge, ça remonte. Voilà, bien sûr, c'est imaginaire, hein, ça le fait pas automatiquement. On remonte tout. Ici, on a quelques fermes pour les récoltes manuelles, pour monter nos métiers. Voilà. Il y a blé, il y a carottes, il y a betterave et pommes de terre, les mêmes pièces, hein, elles sont toutes les mêmes, donc je vous les montre pas. Et vous me direz où c'est que tu stockes tout ton matériel. Donc on va aller voir ma salle des coffres. Donc la salle des coffres, elle n'est pas à côté. On reprend le chemin. On repasse au niveau de l'arbre. On va aller à la place principale, là où il y a l'horloge et la statue du phénix. Et en passant par ici, on accède à ma salle des coffres, qui se situe là-bas au fond. Alors on voit rien. On va s'avancer. On vous montre de l'extérieur d'abord. Alors tout un tunnel avec un train qui y va, un wagonnet. Petite structure au-dessus, une petite statue. Voilà. Petit hippocampe avec une partie d'une coquille Saint-Jacques. Et dessous, on a un temple marin. Un temple marin qu'on a vidé avec des amis. Puis après, ben, j'ai décidé de m'en servir pour faire justement ma salle des coffres. Donc on va y aller faire un petit tour. On prend le wagon et on y va. Petite visite. Ah, on le voit qu'elle approche. Et nous voilà arrivés à notre fameuse salle des coffres, le fameux temple sous-marin qui est hors eau. Donc j'ai construit toute une structure en verre autour, tout vidé l'eau avec des éponges. Et voilà notre temple. Donc avant d'aller visiter l'intérieur, on va visiter l'extérieur. Alors tout un système d'éclairage bien sûr, avec des gros lampadaires, avec des lampes en haut, un petit peu de lampes partout, tout autour. De l'eau qui sort des piliers pour alimenter un bassin. Voilà, que j'ai aménagé, que j'ai décoré moi-même et que j'ai mis des axolots dedans. Avec tout le côté marin mort, parce que j'ai vidé l'eau. Voilà, les coraux morts, tout ça. Ici, il y a la possibilité de faire du rangement. Ce côté, c'est idem, les mêmes éclairages et tout ça. Avec ici, juste de l'eau. Et après, ça descend dans les fins fonds en bas. Là, nous avons petite statue, petite sculpture sur le mur d'un dauphin.
avec décoration au niveau du sol. Tout le sol est fait avec des coraux, coraux morts, coraux vivants. Et le dernier bloc de la 1.19 est avec la boue. Voilà. On prend les escaliers, on descend, voilà, c'est aménagé. Des arbres, des petits bancs pour se détendre devant la statue. Et on va aller voir l'intérieur du temple maintenant. Donc avec l'allée des armures. L'arrivée en haut avec les armures en argent qui nous gardent. Et on rentre à l'intérieur. Donc tout un aménagement, bien sûr, comme vous pouvez voir. Et tout un système de tri automatique qu'on a sur ce serveur qui n'utilise absolument aucune redstone. Donc un gain de place énorme. Et ça fait tout le tour. Ouais, tout le tour, il y a des tonneaux. Ainsi qu'à l'intérieur de chaque bâtiment. Voilà. Que ce soit ici, que ce soit ici. Merci. Voilà, tout ce qui est des teintures, tout ce qui est pour la déco, pour faire de la déco. Ici, on a tout ce qui est des minerais bruts. Voilà, que ce soit des abîmes ou pas, on a tous les minerais bruts. Voilà. Ben écoutez, voilà, je vous ai fait la petite visite de ma ville. On va retourner à notre ville au point du spawn. Voilà, on arrive ici. Et voilà la grandeur un petit peu qui a été réalisée uniquement par mes soins. Alors j'ai pas fini parce que j'ai pour projet donc à cet endroit-là de faire un aménagement de bassin, un grand bassin, ça sera fermé ici et il sera fermé au niveau du pont. Et à l'intérieur, il y aura des poulpes, il y aura des dauphins, il y aura des poissons avec toute une décoration avec du corail et tout ça. Et le début de, j'ai commencé à tracer, mais ça je verrai sans doute que le tracé changera, faire toute une muraille d'enceinte autour de ma ville, ce qui va être énorme, très long à faire. Avec la montgolfière bien sûr ici, qui a été faite en survie. Et le fameux nom de ma ville qui a été fait celui-là avec le fly, parce que sinon c'était impossible quoi. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo que je vous ferai, sans doute une vidéo pour l'aménagement du bassin avec les coraux, la déco et tout ça, on fera ça ensemble. Je vous montrerai comment je procède. Et après, il y aura peut-être d'autres vidéos qui suivront sur la ville, le mur, si j'ai le temps de faire tout ça. Voilà, parce que bien sûr, ça prend du temps et on n'a pas toujours tout le temps que l'on décide. Allez, merci à vous les amis du cube, à bientôt, ciao ciao.